quelles sont, Anne-Gaëlle, selon toi, les dérives les plus courantes qu'un entrepreneur peut adopter? Ouais, je pense que les dérives que je vois moi, en tout cas dans les personnes que j'accompagne, parce que donc je suis guide de yoga depuis 12 ans, mais je forme aussi des professeurs de yoga et je suis beaucoup intervenue à l'hôpital, à la Salpêtrière et en entreprise. C'est la première chose, c'est que souvent on se perd. C'est-à-dire qu'on va être pris par le rythme de nos journées. Et la première dérive, c'est de se perdre totalement et donc de plus décrocher de l'ordinateur dans la journée ou de pas, au moment où on quitte le bureau, de pas quitter le bureau en fait. C'est souvent la première dérive et ce que me disent les pratiquants, c'est quand je rentre chez moi, en fait, le boulot, il est toujours là ou ce qui m'a préoccupé dans la journée est toujours là et j'arrive pas à me détacher de ça. Et c'est là vraiment une des premières dérives. Et puis ensuite, petit à petit, cette dérive, elle va prendre des ampleurs, en fait. Et tout part de ce point, en fait, où on passe tellement de temps au bureau qu'on s'oublie totalement et on oublie de prendre soin de nous comme on l'a évoqué au tout début. Et ça peut aller parfois jusqu'au burn-out, ça peut aller jusqu'à la perte de vision aussi en tant qu'entrepreneur. Quand on a vraiment la tête dans le guidon, en fait, au bout d'un moment, on n'a plus le recul pour se rappeler, mais en fait, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ce que je fais? Et est-ce que ce que je suis en train de faire nourrit vraiment l'objectif que j'ai? Parce que quand on est entrepreneur, si on perd sa vision, en fait, l'entreprise aussi perd sa vision. Et après, il y a tout un travail à faire pour revenir à l'essentiel, pour revenir à l'origine. Et c'est vrai que dans cette dérive-là, ce qui est dommage, c'est que parfois on perd la saveur et l'envie et on peut parfois être complètement dégoûté de ce qu'on fait parce qu'on a perdu cet élan original qui nous a fait dire à un moment, bah moi je me lance et je fais mon truc et je veux proposer mes choses parce que j'y crois. Et en fait, au bout d'un moment, on est tellement fatigué, on est tellement pas bien dans son corps et dans sa tête qu'on se dit, non, en fait, j'en ai marre, j'arrête. Et parfois, il s'agit, entre guillemets, je dis vraiment, là je fais les guillemets, mais on le voit pas au podcast, mais il suffit juste de revenir à soi. Donc de reprendre 1h30 pour aller coacher parce qu'on sait que quand on partage en fait et qu'on est vraiment dans une passion, eh ben on va déconnecter, aller prendre l'air, lire un livre qui nous plaît, écouter une musique qui nous fait du bien. On sait que la musique aussi, les vibrations du son ont un pouvoir sur le corps et sur l'émotionnel qui est apaisant. On peut pleurer devant une musique, on peut rigoler en entendant un morceau de musique parce qu'il y a des souvenirs associés aussi. Et ces dérives-là, du coup, elles sont souvent prises par le fait de ne pas avoir le recul nécessaire sur l'être que l'on est. Mais le recul, en fait, il est compliqué. Je me reconnais dans tout ce que tu as dit, clairement. C'est pas du fake, c'est vraiment ça. Et le problème, c'est que des fois, tu es animé par ta vision, justement. Tu as une vision et tu veux coûte que coûte l'avoir. Donc, du coup, c'est difficile de se dire, lâcher plus. Je vais faire une pause. Parce qu'en fait, t'as l'impression que si tu lâches, en plus, bon, après, il y a aussi du temps de se connaître. Tu disais, moi, je sais que, par exemple, si je commence à lâcher, je vais lâcher complètement. donc, des fois, tu t'imposes d'être toujours au taquet et pour ne pas, justement, dériver de ta vision, de ta route que tu t'es tracée. Donc, c'est un équilibre qui est des fois compliqué à... C'est ce qui se passe souvent quand on fait un métier passion, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on aime tellement ce qu'on fait, on y croit tellement et on veut que ça marche, ou on a tellement d'enjeux parfois aussi que, en fait, on s'oublie et on oublie la santé. Et oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et après, il y a des outils à mettre en place à la fois pour se créer moi, j'appelle ça des bouffées d'air dans la journée. Et cette bouffée d'air, parfois, on se dit, oui, mais alors, il faut que je prenne le temps et que j'arrête, justement, que je déconnecte. Mais en fait, souvent, ce qu'on oublie, c'est que s'arrêter, c'est mieux repartir. Et en fait, même si tu prends que... C'est dur à le vivre et à se le rappeler. Ouais. Parce que on le fait une fois, deux fois, puis après on repart dedans, alors qu'à chaque fois c'est ça qui marche. Oui, c'est au moment où on le fait, on se dit mais pourquoi je le fais pas plus souvent? Mais après, il y a toujours cette crainte du temps perdu. On est dans une culture aujourd'hui de la peur du manque. Et du coup, s'arrêter, en fait, c'est pas... on s'en fait souvent une montagne, on se dit, il faut que je m'arrête 1h30, 45 minutes. Mais en fait, même 10 minutes, ça suffit parfois. Tu te fais couler un café ou un thé que tu aimes beaucoup, tu sors, tu mets les pieds dans le gazon si tu peux, ou tu prends juste l'air, tu marches. Et en fait, déjà, le cerveau, il est sorti de sa tâche précédente et il a déjà récupéré. Et en 10 minutes, déjà, tu peux revenir. Donc, c'est ce qui est souvent le truc, c'est que on fait pas la différence entre décrocher totalement et se dire, en fait, prendre du recul, c'est sortir. Mais en fait, en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur, on peut pas sortir. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est une entreprise en bonne santé, c'est un entrepreneur en bonne santé aussi. Et souvent, c'est trouver ces clés-là qui fonctionnent. Et par contre, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que chacun et chacune va avoir son tempérament, des choses qui marchent. Et c'est là où c'est intéressant de rencontrer des personnes et des professionnels ou vraiment des gens qui sont dans ce milieu-là parce qu'ils vont pouvoir sur mesure, en fait, tisser. Enfin, on va pouvoir aller à la rencontre de la personne et dire, là, ce qui marche pour toi, clairement, c'est ça. Donc, fais ça. Laisse tomber il y a certaines choses qui sont des recommandations, on va dire bateau. C'est génial, mais ça va pas forcément marcher pour toi.
Donc il faut aussi être miroir du coup. Ouais, c'est ça. Pouvoir ouais. Voilà, juste avant le début du podcast, j'étais dans un dilemme là, de couper ou pas couper. Bon du coup, je vais faire le podcast jusqu'au On a coupé. Sinon, on n'applique pas ce qu'on est en train de raconter. Nous, on peut délivrer des mots d'excuses. Donc, si j'ai mon mot d'excuse, c'est bon. J'avais écouté, je pense que je l'adapte un petit peu, le fait quand on se connaît bien et que on a une activité où qui a pas eu trop de changements dernièrement, on a une certaine routine et on peut compter objectivement une sorte de journée idéale et les compter et se dire que si il y en a 2 ou 3 journées qui ont sauté et qui sont pas vraiment idéales, qu'on peut pas qualifier comme ça, et ben on se remet un petit peu en reset et on se dit tiens, ok, là je vais vraiment faire attention à 2, 3, 4 choses qui font vraiment en sorte que cette journée soit idéale pour soi, vraiment calquée par rapport à nos besoins et notre rythme et reprendre, en fait, remettre le plus souvent possible de journées idéales pour nous. Et là, c'est le moment idéal en plus pour le faire parce qu'on est en début d'année. Donc, c'est le moment de déterminer tous ses objectifs et de faire le bilan justement de l'année passée et de poser un peu toutes ses intentions pour l'année à venir pour soi, physiquement et puis psychologiquement ou mentalement aussi. Donc, Et sans pression, je rebondis sur les résolutions parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle de moins en moins. Alors, est-ce que c'est en vieillissant ou voilà, je pense qu'il faut pas attendre le début d'une nouvelle année pour prendre. Et en fait, le souci avec les résolutions, c'est qu'on est super motivé, ça va durer 1 mois et qu'après ça s'éteint. Donc, il vaut mieux se dire avec gentillesse, tranquillement, je vais faire un petit peu plus de ça ou un peu moins de ça, mais sans aller dans un objectif beaucoup trop important. Inatteignable. Voilà, inatteignable. Et tout d'un coup, quoi. Et tout d'un coup. Il vaut mieux mettre des intentions. Moi, j'essaye de faire attention justement à ce que je n'aimerais plus, plutôt que ce que j'aimerais. Parce que là, on a souvent tendance à les additionner. Je veux ça, 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 ça. Mais qu'est-ce que tu veux plus par rapport à l'année dernière ou le trimestre d'avant? À quoi dois-je dire non? En étant raisonnable. En étant raisonnable, oui. Et essayer de trouver cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Je sais que si je fais, je sais pas si pour vous si ça se compte en nombre d'heures ou en nombre de, là je dépasse un peu mes limites et en fait ça va avoir des répercussions sur la semaine suivante ou sur le week-end qui est censé être peut-être un temps plus de repos. Et je pense que c'est important aussi de prendre ce temps de se dire qu'est-ce que je veux, voilà, quels moyens j'ai. Et pour atteindre, pour avoir cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que l'iPhone propose? Je sais pas si t'as un iPhone. Si. Mais par exemple, je suis assis et puis il me dit, ça fait 20 minutes que vous êtes assis, il faut vous lever. Ah oui. Ou prenez le temps de respirer. Oui. Ça dépend comment tu règles tes trucs là. C'est pas mal. C'est pas mal parce que ça fait des petites piqûres de rappel. Et puis ça te permet, si t'es à fond dans vraiment ton travail, c'est ça, de te dire là il me rappelle que. Okay. Mais oui, c'est très bien. C'est pas gadget quoi. Ah non, pas du tout. Question, non, c'est pas gadget. Okay. Non, puisque certaines personnes ont besoin de ça. Okay. Donc c'est l'application de santé qui fait ça. Là, ouais, tu peux tout configurer. Et tu l'as sur ta montre. Ah oui, je crois même jusqu'à la durée de sommeil, il me semble. Ouais. Exact. Moi, j'aime bien regarder, c'est vrai, le nombre de pas que je fais par jour. On dit que normalement, c'est 10 000. Quand j'en fais 1000, du coup, je me dis mince, il faudrait que j'en fasse 10 fois plus et c'est pas possible. Mais juste une demi-heure, je crois, d'activité physique par jour, c'est ce qui est préconisé au minimum et c'est déjà super. Et pour juste en revenir sur l'appli santé, est-ce qu'il faut une Apple Watch? Enfin, la montre connectée? Non, je crois que t'es pas obligé. Si ton téléphone peut te le... L'Apple Watch te permet d'autres trucs en plus, mais le téléphone, tu peux le configurer et il te en fait des alarmes, des rappels. D'accord. Et comment on fait pour ne pas ramener de travail à la maison?
Ouais. Même si parce que moi je sais, hein, même si tu me dis, même si je me dis à 18h, je ne travaille plus, tout ce qu'il y a dans ma tête, ça continue. Oui, moi je pense que c'est important de le poser, tout ce que tu as dans ta tête, de prendre peut-être un cahier. Voilà, c'est ça. Je sors, je prends une note. C'est automatique. Ouais, sinon, et ça c'est bien, moi je trouve, pas. parce que sinon tu vas peut-être trouver l'endormissement, mais tu vas te réveiller avec ces idées et tout ça. Donc pour moi c'est important de les poser. Et une fois qu'elles sont posées, tu peux partir pour une nuit plus sereine. Un Patrick. Ouais, non, mais moi j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. Après, rien n'est inscrit dans le marbre, mais déjà le fait de savoir qu'il faut le faire, c'est déjà bien. Ah oui, c'est important, parce que voilà, c'est comme les émotions. Si on garde tout, elles vont revenir et encore plus, elles vont grossir. Donc du coup, c'est important de les libérer. En fait, je n'arrive pas à me mettre la rigueur de les écrire. D'accord. Mais ça peut être d'écrire sur ton iPhone, hein. Ouais, mais ça c'est... Dans les notes. Moi, c'est 3 mots. Dans les notes, moi, je suis vieux. Moi, je sais que je suis papier-crayon. Donc, c'est plus un cahier. Papier-crayon aussi. Et donc, rien ne t'empêche d'avoir un carnet à côté de ton lit. Ouais. Voilà. Et puis, te poser le soir, je sais pas si tu bouquines un peu, mais avant ou après la lecture, tu te dis, tiens, j'ai ces idées-là qui sont arrivées, je les note, et puis voilà, maintenant, je m'endors, quoi. Parce que si tu les gardes, elles vont grossir, elles vont te réveiller en pleine nuit, peut-être. Peut-être même te créer des insomnies. Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que du coup, ok, tu les écris. Le risque, est que tu les coches jamais. Donc, au final, ça fait des pages et des pages. Ah non, et moi, parce ça que là, le stresserait. lendemain, tu vas les retraiter. Parce que j'ai déjà essayé de marquer, de poser, en fait. Et en fait, mes feuilles, ça amoncelle, en fait. Et du coup, ça me crée plutôt le stress que j'avance pas, en fait. Et que j'arrive pas à faire ce que j'ai prévu de faire. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Et ça me crée un peu cette anxiété-là. Peut-être que là, du coup, peut-être, tu dis c'est grave, c'est pas grave, peut-être faire des colonnes. Au niveau de la priorité, tu vois, cette idée-là, tu vois, pour pouvoir faire une chronologie. Ok. Moi, vraiment, c'est pas une énième to-do list. C'est vraiment le fait de sortir, j'écris une petite idée, et en fait, au fur et à mesure, je vois que elles reviennent. Elles sont pas si importantes que ça, mais au moins, hop, je sens que ça me libère, ça. C'est plus à mon cerveau de les garder en mémoire. Et ça peut être par rapport au travail, ça peut être aussi, comme tu dis, une to-do list, appeler un tel et un tel. Donc là, mais c'est au niveau de l'urgence. Est-ce que c'est grave si je le traite pas demain, mais dans une semaine, tu vois, c'est. Ouais. Mais pour moi, c'est très important de le noter, enfin en tout cas de le partager. En tout cas, ce que tu dis, c'est qu'en faisant ça déjà, tu relâches un certain nombre de pressions. Donc, ok. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui aussi, ce sont les journaux de gratitude, justement pour être plus apaisé dans son quotidien, où à la fin de la journée, on note 4, 5, 6 lignes sur ce qui nous est arrivé de positif, ou en tout cas ce qu'on a aimé dans notre journée. Et ça permet de relativiser c'est bien, aussi. 6 lignes, c'est bien. Oui, c'est court. Il faut dire très petit. 3 tirets. 2-3 tirets, voilà, 2-3 choses qui ont été chouettes. Ça peut être, voilà, je me balade, il y a une personne qui me fait un sourire, on échange, voilà, c'était agréable. Ça peut être, voilà, au niveau du travail, je sais pas, j'ai rempli mes objectifs, ou je sais pas, où j'ai pu faire ma sieste, une micro-sieste. Mon équipe de basket a gagné. Par exemple. Pour tout le monde. Mais c'est vrai que noter le positif, c'est très important. Parce qu'on se focus, au final, beaucoup trop facilement sur le négatif, sur le pessimisme, sur les mauvaises nouvelles, les choses à éviter, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que pour garder un équilibre, pour moi, c'est important de ne pas rester tout le temps avec les chaînes d'infos en continu. Et voilà, ça c'est vraiment... Revendez votre télé. De toute façon, s'il y a une information importante, on la saura. Donc voilà, sinon, pour moi, ça fait vraiment monter l'angoisse. Le bruit ambiant. Ouais, le bruit ambiant et puis l'angoisse.
Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a dans énormément de foyers des changements d'habitude qui ont été prises par rapport à ça. D'accord. Plus de radio, plus de télé, que des podcasts. Voilà. Même Patrick s'y est mis dans le temps. Eh ouais. Hein? Bah ouais. Non, mais c'est vrai que déjà on est tout le temps sur les téléphones, donc du coup le podcast au moins tu l'écoutes, t'as pas besoin, tu le poses et des fois tu t'endors. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Ah non? Tu peux réécouter. Voilà. Donc voilà, c'est moins agressif quoi. D'autres astuces? Kiffer chaque instant d'entrepreneur, prendre le temps d'avoir cette liberté aussi. En tant qu'entrepreneur, on a quand même une liberté qui est importante par rapport... c'est un des avantages, on va dire, de l'entrepreneuriat par rapport au statut de salarié. Mais voilà, c'est vraiment... pour moi, je le vis un peu comme une aventure, comme une aventure de chaque jour, et je me dis ça me permet aussi de grandir, d'évoluer, et puis de me rendre compte de mes limites, de ce que j'ai envie et pas envie. Et ça, c'est important parce que ça permet de se connaître beaucoup plus.